Bienvenue dans cette vidéo de formation en Python. Alors aujourd'hui, nous allons voir les variables et les types de données en algorithme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable est tout simplement une donnée qui est stockée en mémoire de notre ordinateur et qui va prendre de la valeur. On peut également définir une variable comme un conteneur. C'est-à-dire que c'est comme si nous avons un seau qui va prendre des données. Les données, ça peut être de l'eau, ça peut être également des ordures, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça la philosophie de la variable. Alors, sachez que Python, c'est un langage de programmation qui n'est pas typé. OK? C'est-à-dire que nous avons, n'est-ce pas, des types de données. Nous avons l'entier, les réels, les caractères, les chaînes de caractères et les booléens. Alors, au fait, tous les langages de programmation vont utiliser des types de données. Les types de données, c'est quoi? C'est tout simplement le type de la valeur que vous allez attribuer à votre variable. OK? Par exemple, si vous décidez de donner 5, je vais venir ici au niveau de mon Python ici. Voilà. Donc là, cette fois-ci, nous allons un peu travailler sur l'interpréteur d'abord de Python et après, nous allons utiliser notre CMD qui est notre PyCharm qui est le IDE. Si par exemple, j'ai envie de mettre A égale à 10. A égale à 10. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Sachez que A, c'est ça la variable et 10, c'est ça la valeur, ok? Alors, l'égalité ici, c'est ce qu'on appelle l'affectation, ok? Alors, sachez que la programmation est différente des maths. Au niveau des maths, quand on dit A égale à B, ça veut dire que la valeur de A et la valeur de B sont pareilles. Alors qu'au niveau de la programmation, lorsque je dis A égale à B, ça veut dire tout simplement que je viens de donner la valeur de B à A. Et si je dis B égale à A, je viens de donner la valeur de B et de A à B. OK? Voilà. Donc, lorsque j'ai ici A égale à 10, A, c'est la variable. C'est-à-dire, c'est ça le conteneur. Et ça va contenir quoi? Ça va contenir 10. Et ici, l'égalité, c'est ce qu'on appelle l'affectation. OK? Donc, je vais mettre ici en commentaire. Alors, sachez que tous les langages de programmation, même l'algorithme a ses commentaires. OK? Les commentaires, ce sont tout simplement des informations que nous mettons au niveau de notre programme. Le commentaire n'est pas lu par l'interpréteur ni par le compilateur. Le commentaire, il est utilisé tout simplement pour que vous puissiez vous informer, vous puissiez écrire des informations sur vos lignes de code et tout ça, pour que vous et la personne qui va lire vos codes après vous puisse avoir une idée générale de ce que vous êtes en train de faire. Donc, lorsque je mets ici en commentaire, je mets ici affectation. Affectation, c'est le fait d'attribuer ou de donner une valeur à une variable. Alors, tous les langages de programmation ont leur façon de faire l'affectation. Pour le Python, c'est dièse, d'accord? Lorsque vous mettez dièse et tout ce que vous allez écrire après le dièse ne sera pas lu, sera considéré comme du commentaire, ok? Donc là, je vais cliquer sur Entrée. Donc, vous voyez ici, nous avons ici A égale à 10. Donc, je vous parlais tantôt du type. OK? Alors, sachez que toutes les valeurs ont un type. Ici, 10, c'est du type entier. Les types entiers, ce sont tous les chiffres de moins l'infini à plus l'infini, mais sans virgule. Nous avons également, par exemple, je mets ici B égale à 5.5. Alors, 5.5, c'est du type réel. Sachez que nous avons virgule. Virgule en programmation, ça ne veut pas dire virgule, ça ne veut pas dire le réel, hein. Ça veut dire autre chose. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de mettre 0,5, vous mettez 0.5, OK? Voilà. Donc, nous avons également nous avons les caractères et les chaînes de caractères. Alors, les caractères, ce sont toutes les lettres de l'alphabet de A jusqu'à Z. OK? Donc, nous avons également les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, ce sont des phrases, des mots. OK? Donc, par exemple, j'ai ici bonjour. Et je pouvais également mettre bonjour tout le monde. Ça aussi, c'est une chaîne de caractères. OK? Le monde.
Bonjour tout le monde. Donc ça aussi, c'est une chaîne de caractères. N'oubliez pas. Vous pouvez constater ici que j'ai mis 10, un entier, sans griffe ni apostrophe. J'ai mis réel sans griffe ni apostrophe. Mais au niveau d'ici, j'ai mis l'apostrophe et ici, j'ai mis les griffes. Alors, sachez que les caractères et les chaînes de caractères prennent toujours l'apostrophe ou bien les griffes. Alors, moi, je recommande plutôt pour les francophones, bien sûr, les griffes. Hein. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à utiliser des apostrophes, à pas faire de l'échappement. Si vous avez besoin de faire, de mettre les apostrophes et tout ça, vous devrez faire obligatoirement de l'échappement. Par exemple, si je mets E égale A, je vais à l'école. OK? Donc, si je mets ici, je vais à l'école. Ici, le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est que je viens d'utiliser 3 fois l'apostrophe. Et ça, c'est un problème. Surtout à ce niveau-là. Parce que là, je viens d'ouvrir les apostrophes. Ici, je viens de fermer les apostrophes. Donc là, ici, ça ne va pas compter. Ça va me poser des problèmes. Alors, comment gérer ce problème-là? Vous voyez, lorsque je mets entrée, vous voyez que ici, ça m'a donné un message d'erreur. Vous voyez là, ça m'a donné un message erreur, syntax error, undetermined string literal detected at line 1. Donc, ça, c'est un problème. Alors, pour gérer ce problème, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux réellement n'utiliser que le apostrophe, je mets ici, je vais à l'école. Ça, je vais échapper d'abord. OK? Donc, je vais échapper d'abord. L'école. Voilà. Donc là, voilà. Attends. Voilà. Donc, je mets E égale. Parce que ça doit être d'abord à l'intérieur d'une... Voilà. Voilà. C'est ça qui est correct. Sinon, j'avais mis seulement je vais à l'école et je viens de mettre la valeur, mais pas dans la variable. Ça, c'est faux. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, ça a validé. Si j'ai envie d'afficher, par exemple, je vais à l'école, la fonction qui permet d'afficher, c'est le print. Donc, nous verrons ça un peu plus tard. Donc, print, je mets print E. OK. Vous voyez, je vais à l'école. Je viens d'afficher ma variable là. Donc, print E, je vais à l'école. Donc, voilà un peu ce que nous avons au niveau des variables et au niveau des types de données. OK, donc mettez-vous en tête que Python, c'est un langage de programmation qui n'est pas typé. C'est-à-dire que lorsque vous voulez déclarer votre variable, vous n'allez pas mettre, par exemple, genre entier, réel, vous n'allez pas préciser. OK, c'est quoi le type de la variable? Vous donnez seulement le nom de votre variable, suivi de l'affectation qui est l'égalité, suivi de la valeur. Et directement, l'interpréteur de Python comprendra. Bon, ça n'a rien à voir qu'il est intelligent ou autre, non. Il est tout simplement bien évolué. Mais attention, il y a un petit problème. D'habitude, lorsque, par exemple, nous avons besoin de donner la main à l'utilisateur, c'est-à-dire que nous avons besoin que l'utilisateur donne quelque chose au clavier. C'est parce que vous pouvez remarquer que ici, c'est nous qui avons donné les valeurs de départ. Alors, l'objectif même de la programmation, c'est le fait de permettre à l'utilisateur de pouvoir rentrer quelque chose au clavier. Je peux vous demander de m'écrire un programme qui permet de demander à l'utilisateur de donner son âge et qui va vérifier si l'utilisateur est majeur ou mineur. Donc, si c'est le cas, c'est pas nous qui allons affecter de la valeur directement à notre variable. Alors, ici, comment faire? On peut pas déclarer la variable en mettant seulement A et en partant à la ligne. Ça, ce n'est pas possible. Ou en mettant âge, en partir à la ligne. Ça, ce n'est pas possible. On doit obligatoirement lui affecter quelque chose. OK? Donc, pour ce faire, nous allons voir ça dans un autre chapitre qui sera le fait que nous allons étudier un peu les entrées et les sorties au niveau de Python. Alors, ici, nous allons nous concentrer d'abord sur nos variables ici, ainsi que sur nos petits calculs. Donc là, par exemple, j'ai envie de faire la somme ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire par exemple, de créer la somme de deux variables. Donc, je peux mettre ici A égale, j'ai déjà mis A égale à 10. Donc, je vais mettre par exemple G égale à 20.
C'est bon? Donc maintenant, je vais déclarer une variable qui sera appelée somme égale à A plus G. C'est bon? Et là, je vais venir afficher la somme. Donc, la fonction qui permet d'afficher, c'est print. Donc, print somme. Et je ferme. Donc, vous voyez, ça fait la somme. Donc, nous avons 10 qui est G et nous avons 20 qui est G et nous avons 10 qui est A et la somme, ça fait 30. OK? Donc, j'espère que là, vous avez bien compris c'est quoi les variables. Une variable n'est rien d'autre qu'une donnée qui sera stockée en mémoire de notre ordinateur et qui va prendre de la valeur. OK? Donc, la variable, elle est caractérisée par son nom, appelé son identificateur, par son type, appelé également sa nature et également sa valeur. Donc, nous avons tout ça ici. Nous avons le nom de la variable, nous avons le type de la variable, la valeur de la variable et la valeur de la variable viendra directement avec son type. C'est ce qu'on appelle les types de données. Nous en avons plusieurs. Nous avons le type entier, comme je vous l'ai dit. Nous avons le type réel, nous avons le type caractère, nous avons le type chaîne de caractère et nous avons également le type booléen. OK? Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez eu quelques compréhensions au niveau de la variable et des types de données au niveau de Python. On se retrouvera dans un autre chapitre pour voir les entrées et les sorties au niveau de Python. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification ainsi qu'à déposer des likes un peu et également faire des commentaires.